Je m'appelle Florence Castel et je suis en charge de l'expertise environnementale et de la stratégie environnementale du métro du Grand Paris. En fait, c'est la première fois qu'on réalisait à ce stade une évaluation stratégique environnementale. C'est véritablement une première pour ce type d'infrastructure et ça a montré qu'il était tout à fait possible de prendre en compte les problématiques de l'environnement en amont du processus de décision et au même titre que les questions sociales et économiques. Et ça, c'était particulièrement capital. L'évaluation stratégique environnementale tire son origine du droit européen. Imaginez, j'ai devant moi une grosse boîte de chocolat. C'est un programme boîte de chocolat. Il est compartimenté en petits projets chocolat individuel. Je mange un chocolat. Le risque que j'attrape une crise de foie est assez modéré. En revanche, si je me mets à manger toute la boîte, si je mange mon programme dans sa globalité, j'ai quand même toutes les chances d'être malade. C'est ça le principe de l'évaluation environnementale, c'est de ne pas saucissonner les projets, mais bien d'avoir une approche globale. En fait, dans quelques années, lorsque le projet commencera à être mis en service, je pense que tout le monde sera d'avis que ses effets sont positifs. En attendant, il y aura des travaux, et très honnêtement, celui qui prétendrait qu'il n'y aura pas de nuisance durant le chantier serait un menteur. Et ça, ce n'est pas acceptable de dire aux gens, dans 10 ans, vous serez tranquille, ce sera formidable, mais en attendant, vous allez être quand même pas mal embêtés. C'est pour ça que nous avons pris en compte, dès le stade de l'évaluation environnementale, les risques de nuisance du chantier, et nous avons soumis, dans le cadre du débat public, un certain nombre de préconisations que nous allons suivre et que nous sommes en train d'affiner pour permettre que le chantier se déroule dans les conditions les plus acceptables possibles par la population. Le chantier, globalement, va représenter à peu près 10 millions de mètres cubes de déblais. C'est énorme. On va extraire l'équivalent d'un grand lac. Alors bien entendu, on ne va pas l'extraire en une seule fois. Cela étant, ça suppose qu'on anticipe ce qu'on va faire de ces déchets. Puis parallèlement, nous travaillons au mode d'évacuation de ces déblais en lien avec les tentatives de limiter les nuisances pour l'évacuation de ces déchets et nous allons, autant que faire se peut, privilégier une évacuation par voie fluviale. Et je tire 3 leçons de cet exercice mené en amont et présenté dans le cadre du débat public. Le premier, c'est celui de l'exigence de transparence. Aujourd'hui, la société civile ne se satisfait plus d'être seule spectatrice. Elle demande des comptes et nous avons le devoir de lui expliquer la manière dont nous formons nos décisions. Le deuxième, c'est la pédagogie. Je suis convaincue que le fait de s'être adressé tant aux spécialistes qu'au grand public pour aborder des questions environnementales qui parfois sont compliquées en essayant de les rendre accessibles a permis de compléter ce que nous pouvions donner comme information et d'arriver à une première appropriation du projet. Et la troisième leçon, c'est qu'en présentant cette évaluation, nous avons pris un véritable engagement pour l'avenir. C'est-à-dire que nous nous sommes investis dans cette évaluation environnementale jusqu'à la mise en service et bien au-delà. Nous allons définir des indicateurs, ce qui veut dire que nous nous inscrivons dans un processus d'amélioration continue de notre projet et nous serons capables de corriger, si besoin était, les erreurs que nous aurions faites et que nous aurions mal estimées en amont.